Coucou les amis, signes de terre, bienvenue sur votre guidance de cette semaine du 1er au 7 avril. Allez, c'est parti, on découvre avec qui on travaille tout de suite. Les vierges, bienvenue les amis vierges. Alors on va aller voir avec le Light Seers votre énergie générale pour cette semaine du 1er au 7 avril. Et bien elle est là votre carte, regardez. Waouh! Regardez, vous venez de découvrir un trésor, beaucoup de joie, de bonheur. Il y a une découverte là, hein, un trésor que vous venez d'ouvrir en fait, hein, de découvrir, de prendre connaissance, d'avoir une information qui vous met en joie. Vous voyez, c'est la grande, voilà, hein, on est la grande extase, le plaisir, le grand bonheur, la grande joie, hein, ça rayonne, il y a beaucoup de luminosité. Et puis, on est dans les coupes. Les coupes, c'est l'amour, l'affectif, le plaisir, les envies. Voilà, donc que du bonheur là pour vous, les amis vierges. Bon, très bien. Une très belle carte déjà pour commencer. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de renseignements? Merci. Eh bien, écoutez, une bonne nouvelle concernant peut-être une séparation, donc un jugement de divorce, une pension alimentaire, une garde des enfants. Bon, voilà, vous le mettez à ce que vous vivez, les amis. Peut-être que c'est aussi par rapport à un crédit immobilier, la vente d'une maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui arrive, en tout cas, que du bonheur cette semaine, les amis, hein. C'est peut-être aussi quelque chose de très favorable. Enfin, en tout cas, il y a peut-être un jugement, hein, mais c'est favorable. Voilà, pour vous. Ok, super. Allez, on continue. On va aller tirer une petite carte pour le domaine de l'amour, hein, les amis. Alors, pour les amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Merci. Eh bien, on a une carte qui nous parle de tromperie, justement. On parlait de séparation, là, hein. Il y a une tromperie. Alors, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. On nous parle de tromperie, et ça peut être une tromperie, c'est pas forcément un adultère, les amis, hein, d'accord? Prenez du recul avec ça. En fait, c'est une tromperie dans le sens où je ne te dis pas tout ce que je devrais te dire. Voilà. Donc, j'en garde un petit peu. On peut parler aussi de mensonges. On peut parler de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on est peut-être dans l'évitement pour éviter que l'autre souffre et vice-versa, hein. Alors, on peut être trompé, on peut avoir quelqu'un en face de nous qui nous ment, mais on peut aussi être acteur de cette tromperie et de ce mensonge, hein, d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on rajoute sur cette carte? Ok, l'examen. L'examen de conscience. Est-ce que je fais des choses que je ne devrais pas? Vous voyez, peut-être qu'on est aussi là dans la séparation, c'est-à-dire que peut-être que je vais voir ailleurs, tout simplement. Je suis dans le plaisir, là, hein, l'envie, l'extase, voilà, hein. Peut-être que c'est en relation avec cette séparation-là, hein. J'ai peut-être mon compagnon qui est parti momentanément, ou alors on a un conflit, on a un petit conflit. Pendant ce temps, écoutez, voilà, moi au niveau de l'amour, j'ai besoin peut-être de faire cet examen de conscience par rapport à une tromperie, des mensonges, vous voyez, quelque chose comme ça. On est dans l'analyse en tout cas, hein, les vierges. On est dans l'analyse de ce qui s'est passé, peut-être d'un événement. Mon partenaire m'a trompé ou je me mens à moi-même, hein. Si je suis célibataire, je peux aussi me tromper moi-même, c'est-à-dire me dire par exemple non, la solitude ne me pèse pas, je suis dans l'évitement de la rencontre par exemple de quelqu'un, mais bon, je fais un peu mon examen de conscience, vous voyez, on se trompe soi-même, on se ment à soi-même quand on se dit non, non, la solitude ne me pèse pas et qu'en fait on est célibataire et voilà, ça. Parfois on aimerait être accompagné, puis parfois on aimerait aussi avoir quelqu'un qui nous prenne dans ses bras, qui nous donne de la tendresse, enfin vous voyez. Bon, bref, voilà, je ne vais pas m'étaler plus que ça, mais au niveau de l'amour, on est un petit peu dans le mensonge, dans la tromperie, je me mens à moi-même, quelqu'un me ment, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok.
On va continuer avec la triade et la triade va nous donner des infos sur le domaine de la famille, les amis. Alors, ok. Le retour. Alors, ça parle aussi de cette séparation-là. Hein. Il y a quelqu'un qui revient du passé, peut-être, en tout cas, on fait un flashback sur des souvenirs de famille, des souvenirs d'avant, des souvenirs d'enfance, vous voyez, quelque chose comme ça qui repart dans des souvenirs, des mémoires, des événements qui se sont passés, hein, d'accord? Bon, on va peut-être développer un peu plus. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une deuxième carte avec la triade? Ouais, celle-ci qui voulait venir. Une erreur du passé peut-être, hein, qui a été commise par quelqu'un de notre famille ou par nous-mêmes, d'accord? On peut reparler là peut-être de cette erreur-là, hein, d'accord? Bon, ok. Une erreur du passé qui refait surface peut-être, hein. C'est peut-être justement cette erreur du passé qui a permis cette séparation et qui du coup est là dans ce jugement-là. Vous avez peut-être une réponse cette semaine sur un jugement de divorce ou sur une vente immobilière d'une maison. Enfin, vous voyez, il y a eu un résultat, en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous par rapport à quelque chose du passé où quelqu'un a fait une erreur, d'accord? Allez, sur le passé, du coup, qu'est-ce qu'on rajoute? Ok, ben, le temps. Ok, sur le temps, on y met le temps. Bon, voilà, pas plus d'infos. Ok, on va respecter les cartes qui ne veulent pas nous donner plus d'informations, hein. Et puis sur l'erreur, on nous parle du lien, le lien d'amitié. Peut-être un ami vous a trompé, peut-être un ami vous a blessé. Vous voyez, le lien, c'est aussi le lien fraternel, amical. La famille, c'est, enfin le domaine familial en tout cas, c'est la sœur de cœur. Enfin, vous voyez, ça peut être élargi, pas que au lien de sang. On peut aussi avoir une meilleure amie ou enfin, qu'on estime comme une grande sœur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on vous parle du lien, le lien entre l'amitié, entre plusieurs personnes, hein, d'accord, qui forment une sorte de famille, d'accord, et puis il y a une erreur là. On va reparler cette semaine de cette erreur, de cette tromperie qui a eu lieu il y a quelque temps dans le passé, par exemple, d'accord? Ou alors vous allez avoir des informations sur quelqu'un qui aurait trompé ou menti à quelqu'un d'autre. Bon, je développe pas plus, hein, vous vous adaptez à votre vie, hein, les amis. N'hésitez pas à me donner des informations en commentaire pour savoir comment ça vous parle, hein, les amis vierges. Et puis on va terminer pour vous cette guidance avec le côté professionnel et le rêve du chaman. Donc, eh bien la détox. Et oui, en fait, toutes les énergies là sont à la libération de quelque chose du passé. On est sur un deuil, on va tourner une page, on va passer à autre chose, on va faire peut-être son mea culpa, voyez. Il y a peut-être une décision de pardonner à quelqu'un, de passer à autre chose, enfin voilà. Et même dans le côté professionnel, regardez, on a la carte de la détox. La détox, elle nous permet d'éliminer les pensées toxiques, d'accord? Donc, on peut avoir des souvenirs du passé qui nous empêchaient, peut-être, qui nous freinaient dans notre évolution professionnelle, dans notre carrière. Là, cette semaine, toutes les énergies vont être à la libération, à l'éloignement de ces freins, en fait, hein, d'accord? L'éclaircissement, on va se débarrasser de quelque chose qui nous empêche. Ça peut être que des peurs, par exemple, hein, d'accord? Ça peut être des croyances aussi, hein, ça peut être une personne qui vous empêche de vous épanouir au niveau professionnel. Voilà, en tout cas, on est dans une libération, on élimine quelque chose qui ne nous convient pas. Et dessus, on y met la parole. On va éliminer, on va se libérer grâce à la discussion, grâce à l'échange, grâce à la communication avec certaines personnes dans le cadre professionnel, hein, d'accord? Magnifique, les amis vierges. Merci pour cette fidélité que vous avez à ces vidéos. Très bien. On va passer à un autre signe, hein. Voilà. Alors, le temps que je range un petit peu mes cartes.
Voilà, on remet celui-ci. Et voilà. Et on souhaite la bienvenue aux taureaux. Bienvenue les amis taureaux sur cette guidance pour cette semaine du 1 au 7 avril. Voilà. Donc on commence avec le Light Sears pour votre énergie générale les amis. Ok, elle est là. Waouh! Décidément, de belles énergies cette semaine. Hein. Donc le soleil, hein, le rayonnement, la chaleur humaine, beaucoup de joie, de grand plaisir, ben voilà, la bonne nouvelle, hein, le plaisir, le grand bonheur en tout cas qui est là cette semaine. Magnifique. Bon, on développe un petit peu plus avec les miroirs. Donc une bonne nouvelle, euh, un gain d'argent, une rentrée d'argent, des choses comme ça, une rencontre au niveau du domaine de l'amour. Peut-être, je sais pas moi, vous attendez un coup de fil de la part de votre enfant qui est loin de vous, par exemple. Et bah là, ça y est, cette semaine, il vous appelle. Vous voyez, c'est un grand bonheur comme ça. Hein. Grand bonheur par rapport à l'énergie de l'homme ou un homme. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, un homme, donc une vraie personne. Hein. Ça peut être également l'énergie de l'homme qui est plus dans l'action, le côté matériel, le côté financier, le côté travail aussi, hein, professionnel. D'accord? Donc, en tout cas, que du bonheur, les amis taureaux, cette semaine. Ça commence très bien. Alors, on va aller voir un petit peu du côté du domaine de l'amour, ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ok. La passion, waouh, ben, c'est peut-être aussi ce soleil là, vous voyez, on est dans la chaleur humaine là, hein, le rayonnement. Quand on est passionné, qu'on découvre quelqu'un par exemple, on est dans l'amour, on est dans on est dans le ressenti en tout cas d'un grand bonheur intérieur aussi, hein, d'accord? Bon, donc là on est sur la passion, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est vraiment ça, hein. Je chante la joie. C'est la carte du soleil. Waouh, que du bonheur. Hein. La passion, les amis, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, de désir, de plaisir peut-être cette semaine présente en tout cas. Hein. Alors, ben, la chance. Donc il y a peut-être l'univers qui nous envoie une personne sur notre chemin, d'accord? Peut-être il y a une belle rencontre amoureuse, amicale, on ne sait pas, d'accord? Quelqu'un qui va vous permettre en tout cas de passer un cap, de vous aider, de vous soutenir, de vous tendre la main. Voyez, on a l'idée de la main quand même, hein, donc c'est une aide peut-être de là-haut hein, qui va vous envoyer en tout cas quelqu'un ou une bonne nouvelle. Ou bon, on va voir aussi dans les autres domaines ce que ça dit, hein, d'accord? Que du bonheur, là, je le redis et je le redis, mais oui, les taureaux, magnifiques. Ok, on va aller voir avec la triade dans le domaine familial, ce que l'on a comme information. Ok, la porte. Regardez, quand une porte s'ouvre, c'est la découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière de s'exprimer, de s'ouvrir à sa famille, aux membres de sa famille, vous voyez. Et une nouvelle porte, c'est peut-être aussi la naissance d'un enfant. On rajoute quelqu'un dans l'arbre généalogique. Hein. Vous pouvez rajouter votre enfant, par exemple, la naissance de votre enfant. Ça peut être aussi, si vous devenez grand-parent, vous devenez tonton, tati, enfin, vous voyez. Donc, une porte, c'est quelque chose qui s'ouvre à la découverte, c'est de la nouveauté aussi. Hein. On va aller développer cette idée sur la famille. Qu'est-ce qui se passe? On est sur quoi? Ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être la porte d'une église, la porte d'une mairie, la porte d'une synagogue, je ne sais pas, hein, vous voyez, la porte d'un temple, la porte d'un édifice religieux ou officiel en tout cas. Donc quelque chose de peut-être solennel,
Officiel, ouais, officiel. On peut peut-être aller signer des actes notariés, des choses comme ça, hein, au niveau familial. On peut parler aussi de succession. Vous voyez, il y a tout ça derrière cette porte, hein. L'hérédité. Bon, ben voilà, hein. L'hérédité, justement. On va parler de contrat, de succession, d'acheter peut-être un bien pour les enfants, de vendre la maison des parents, par exemple. Vous voyez, on s'engage en tout cas là à une naissance aussi, hein, d'accord? Donc, vous me direz de quoi ça vous parle, parce que vous ne partagez pas tous la même vie, et heureusement, hein. Mais bon, en tout cas, il y a de la nouveauté qui engage quelque chose sur du long terme et qui va modifier votre arbre généalogique, hein, les amis, hein. Ok, ok, ok. Allez, on continue avec le rêve du chaman pour vous. On va aller voir du côté du professionnel. Pour les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci qui voulait venir. La tempête parfaite. Et on parle d'invitation à agir maintenant. L'invitation à agir, elle est là aussi, hein. Vous voyez, il y a une bonne nouvelle qui est là, qui est vécue avec cette carte du soleil. Beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de bonheur, de grand plaisir, de grande joie. Et là, avec cette carte de l'homme, l'homme se met en marche pour aller de l'avant, d'accord? Et c'est aussi la tempête parfaite dans le milieu professionnel. On vous dit, hein, qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses qui ne vont pas et que peut-être justement cette colère que vous ressentez, où il va y avoir peut-être une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais elle est salutaire, cette colère. Elle est, voyez, cette tempête-là que vous ressentez, elle va vous permettre justement d'enclencher un changement. De vous rendre compte peut-être que ce n'est plus conforme à vos attentes. Il faut peut-être changer d'entreprise, il faut peut-être changer de vision des choses, il faut peut-être, enfin voilà, il faut peut-être aussi aller, si vous n'avez pas de travail par exemple, il faut peut-être aller en chercher, peut-être changer de branche, changer de voie. Vous voyez, quelque chose comme ça en tout cas, qui va vous permettre d'enclencher un changement. Alors, cette tempête, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh bien, merci. Eh bien, elle nous parle d'une réunion. Alors, vous avez peut-être une tempête, c'est-à-dire que ça vous chamboule lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous professionnel. Peut-être qu'il y a des choses qui sont dites et qui ne correspondent pas à vos valeurs. Donc, vous, ça vous met en rogne et puis vous exprimez ce qui vous dérange, hein, en fait, hein, d'accord? Donc, il va y avoir un petit peu peut-être du conflit, mais c'est bénéfique, hein, c'est salutaire pour l'avenir, hein. Je vous tire une autre petite carte des miroirs pour avoir un peu plus d'informations sur ce rendez-vous. Ouais, lors de ce rendez-vous, quelque chose qui va vous mettre en colère peut-être, qui va vous chambouler, c'est par rapport à vos valeurs, à vos principes d'éducation, vous voyez. On mélange là le côté personnel avec, c'est votre valeur aussi, hein, qui est touchée là, hein. On va peut-être, lors d'une réunion, vous dire que vous avez mal fait une mission, par exemple, vous avez oublié quelque chose ou vous avez fait une erreur, vous voyez, et vous allez être touché dans votre image de vous, hein, d'accord? Donc, cette image de vous, elle va vous permettre aussi, là, de comprendre des choses qui ne vont plus et qu'il faut peut-être changer, hein. Cette tempête, elle est parfaite, hein, les amis, ne l'oubliez pas, hein. Donc, ça va un peu chambouler, mais c'est nécessaire, c'est salutaire pour une compréhension de soi, hein, de sa valeur, en fait, hein. Et puis, ben oui, hein, les signes de terre, que ce soit les vierges, les taureaux, les capricornes, vous êtes très axés sur votre valeur au niveau du travail, hein. Mon travail, c'est ma valeur, vous voyez. Donc, bon, si on vous dit que vous avez fait une erreur ou que vous n'avez pas fait un travail comme il l'aurait fallu, vous avez l'impression que ça atteint votre personnalité, voyez, donc ça peut que vous mettre en colère, d'accord? Ok les amis taureaux, merci pour votre fidélité. On va terminer cette guidance on va ranger les cartes déjà, et puis on va changer de signe. Et voilà. Et bienvenue les Capricornes. Alors, dans votre guidance du 1er au 7 avril, allez, avec le Light Sears, on va aller voir votre énergie générale, les amis. Ok.
Ah, ben, il y a 2 cartes. Ok. Ah, alors, regardez, on est dans le 5 et le 7 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, on est dans cette énergie de victimisation, c'est-à-dire on est dans le manque, dans la frustration. J'ai pas les moyens d'y arriver, il me manque de l'argent. Enfin, voyez, vous êtes recroquevillé sur vous, hein. Et puis c'est peut-être un schéma aussi intérieur qui dit je suis pas capable, je suis nul, j'y arriverai jamais. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, on est sur les pentacles, donc on est sur le côté matériel, le côté financier, le côté professionnel. On ne se sent pas à la hauteur d'un travail qu'on nous propose, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Par contre, là, c'est une carte qui nous parle de manque, de frustration, hein, mais regardez bien cette carte. Là, c'est une porte, on a l'impression d'être enfermé, contraint, d'être enfermé dans quelque chose et qu'on n'a pas la maîtrise des choses, vous voyez. Par contre, là, si on lève un petit peu le nez et qu'on regarde autour de soi, on comprend tout de suite qu'il y a la solution et que la solution, on la maîtrise. On peut mettre la clé dans la porte pour ouvrir vers d'autres choses, d'autres horizons, voyez. Donc l'énergie du 5 de Pentacle, elle est dans une introspection, on est un petit peu en boucle, on voit que ce qui nous manque et pas ce que l'on a, par exemple, voyez. Donc c'est un petit peu ça. Et puis le 7 de Pentacle, c'est l'énergie de je vais prendre soin de tout ce que j'ai créé, de tout ce que j'ai donné, de tous les efforts que j'ai fournis. Voyez, donc on en prend soin, on ne lâche rien non plus, hein. On y tient un petit peu, hein, et en fait, ça nous positionne pour aller de l'avant, en fait. Il faut qu'on se... voyez, là, c'est plutôt l'énergie de j'ai pas assez, je suis pas assez qualifié, il me manque des informations ou de la formation, tout simplement, hein, des compétences pour arriver à trouver peut-être un poste qui me convient. Et puis là, c'est ben, en fait, prenez conscience de toutes les qualités, tous les efforts que vous avez fournis et de toutes les compétences que vous avez, en fait. D'accord? Bon, ok. Alors, j'ai parlé du domaine professionnel, là, hein, mais on est dans l'énergie générale, donc vous pouvez l'adapter aussi à la famille, à l'amour, à je ne sais pas quel, enfin, vous voyez, à tous les domaines, hein, au domaine financier aussi peut-être. Peut-être que vous pensez que vous manquez d'argent et que vous n'avez pas assez pour, je ne sais pas, faire un voyage. Là, on vous dit, ben si, vous pouvez très bien faire un voyage. Il y a juste à vous occuper comme il faut peut-être de vos finances, trouver peut-être des moyens d'économiser ou d'épargner un petit peu chaque mois, ou alors de diminuer les dépenses. On peut peut-être renégocier des contrats d'assurance, renégocier une mutuelle, hein, je sais pas moi, des frais d'opérateur internet ou téléphonie, vous voyez. Voilà, on est dans cette chose-là. Allez, 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on rajoute? Le verdict, ouais. Vous avez l'impression de subir une décision de justice, une décision qu'on vous impose en fait, hein. Ça peut être une décision d'un patron, euh, ça peut être la décision de votre mari, de votre femme, enfin vous voyez. En tout cas, vous êtes plutôt dans la victimisation. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai choisi. Vous voyez, ça me tombe dessus alors que j'ai rien demandé. On est un peu là-dedans, d'accord? Bon, là, il s'agit aussi de reprendre possession de son pouvoir, hein, les amis, hein, de son pouvoir de décision, sa responsabilité des choses. Et puis, on peut, vous voyez, hein, c'est ça, hein, c'est l'entretien. L'entretien de ses compétences et de ses efforts et de tout ce que l'on peut faire, de des choix, des décisions que l'on peut prendre. Vous voyez, il y a tout ça, hein, derrière. Allez, on va justement donner un peu plus d'informations sur ce 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là? Ouais, il y a une culpabilité qui est vécue là, hein, qui est ressentie. Bon, on le savait déjà avec une carte comme ça, on est un peu dans la victimisation, dans la culpabilité aussi, hein. J'ai pas ce que je devrais. Voilà, on trouve une excuse en fait parce qu'on se culpabilise d'avoir fait quelque chose ou d'avoir mal fait quelque chose, vous voyez. Bon, donc euh, on va devoir entretenir ses acquis, on va devoir mettre en avant ses compétences et ne pas rester dans cette culpabilité. D'accord?
Ok, on développe. J'ai été un peu longue là, je pense. Bon, c'est pas grave. Sur l'énergie générale. Allez, on développe le côté sentimental, les amis Capricorne. Et on a cette carte-là. Amour véritable. Waouh. Alors, pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez constater que, ben oui, vous êtes avec la bonne personne, hein. Il y a de l'engagement, il y a des démonstrations d'amour, quelque chose de sérieux. Enfin, vous voyez, il y a une sorte d'engagement. On va faire des projets ensemble, il y a des choses comme ça. Et puis, pour les célibataires, là, on vous dit, hein, voici l'amour de votre vie. Waouh! Vous pouvez faire des rencontres, les amis, hein. Rencontrer la bonne personne, l'âme sœur, voilà, votre flamme jumelle, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc, voilà, donc que du bonheur là dans cette semaine au niveau de l'amour, les amis Capri, vous pouvez trouver l'âme sœur. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Sachant que l'âme sœur, c'est aussi peut-être l'amour véritable, c'est vous trouvez vous-même, d'accord? J'y tiens, hein, c'est toujours, toutes les guidances sont faites par rapport à l'extérieur, aux autres, mais aussi à vous-même, d'accord? Bon, ok, victoire. Bon, que du bonheur, amour véritable, une belle rencontre, la victoire. Quoi d'autre, hein? Vous me raconterez? Voilà, allez, on va passer au domaine de la famille avec la triade. Alors, famille pour les Capri, merci. Ok, ça veut parler, ça veut parler. La triade, elle veut toujours parler. Alors, on a la carte déjà de l'initiation, donc là, on va apprendre quelque chose. Dans le cadre familial, on va avoir peut-être des informations, ou alors on apprend à être maman, papa, vous voyez, on est dans l'initiation, donc dans la découverte d'un nouveau monde, d'un nouvel environnement, d'une nouvelle manière d'être. On peut être en couple, on peut être euh, en famille, oui, avec ses frères, ses sœurs, vous voyez, quelque chose comme ça. On peut devenir tonton, tati, bon, voilà. Donc on apprend, hein, on est dans la découverte d'un nouvel environnement familial, d'accord? Et puis il y a toujours cette pénitence qui est là, il y a de la culpabilité, vous voyez. Euh, il y a quelque chose, hein, qui nous submerge un petit peu, hein, qui nous emmène dans notre intériorité, dans je n'ai pas de valeur, j'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie qui va être là, qui va venir nous submerger un peu cette semaine, hein, d'accord? Bon, on est un peu dans la soumission en fait là, hein. On est dans la punition, on a l'impression qu'on est coupable de quelque chose par rapport à sa famille, ça peut être par rapport à ses parents, à ses enfants. On a dit quelque chose qu'il fallait pas. Voyez, on ressent en tout cas peut-être une culpabilité, un besoin de se faire souffrir en fait. Voyez, si je me sens coupable de quelque chose, d'une erreur ou autre, je vais tout faire pour me punir moi-même. Voilà, on appelle ça l'autosabotage. Bon, euh, peut-être que l'initiation, c'est justement de prendre conscience de ça, que l'on est dans la soumission et dans la punition de soi, d'accord? Et d'apprendre à être autrement, en fait, hein, d'accord? Pour déjouer cette sensation de s'auto-punir, en fait. Bon, l'initiation, qu'est-ce qu'on met dessus? Merci. Et on met le travail. Bon, j'apprends, hein, j'apprends, donc je travaille sur moi, hein. Ok. Et la soumission, qu'est-ce qu'on a? La soumission, la pénitence, c'est voilà, le jugement, la loi, hein. Qu'est-ce qui est juste pour vous, hein? Arrêtez de vous saboter, là, de vous punir de quelque chose dont vous vous sentez coupable, les amis. D'accord? Au contraire, on est bien dans cette solution-là, c'est-à-dire de prendre soin de tous vos atouts, de toutes vos qualités, de toutes vos compétences, d'accord? Vous voyez peut-être, vous mettez le focus que sur quelque chose que vous avez dit de mal, par exemple. Vous voyez, vous flagellez, bon voilà,
il faut peut-être faire ce travail de voir aussi le côté positif des choses et tout ce que vous avez à votre actif et de ne pas voir que ce que vous avez fait comme erreur. C'est une toute petite erreur par rapport à tout ça, tout ce que vous avez de bien. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Donc le jugement, hein, qu'est-ce qui est... C'est à vous, hein, de faire votre loi, votre justice, en fait, hein, d'équilibrer et de dire, voilà, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur. Bon, mais ok, j'arrête de me saboter, là, hein, d'accord? J'arrête de me flageller, hein, pour rien, hein. Ok? Ça, c'était dans le cadre familial. Ok. On va passer au domaine professionnel avec le rêve du chaman, les amis. Alors, on a au professionnel pour les capris. Le diable de poussière. Oh là là, ça va décoiffer, hein. On va embrasser le chaos. Bon, il y a peut-être... alors, je crois que pour les taureaux, il y avait la tempête parfaite. Quelque chose, un conflit qui va se passer pour pouvoir... vous voyez, c'est la petite goutte qui va faire déborder le vase. Mais ça va être salutaire, cette tempête parfaite. Ouais, il y avait ça pour eux. Et là, on a embrassé le chaos, hein, c'est le diable de la poussière. C'est pareil, ça va peut-être, il va y avoir des effervescences, on va peut-être avoir des conflits, il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui vont être exprimées, voyez. On va, le diable de la poussière, c'est vraiment de sortir les vieux dossiers, voyez, c'est ça en fait. Il y a des choses qu'on n'a pas dit qu'on aurait dû dire en temps et en heure et qu'on a laissé pourrir en fait. On a laissé pourrir une situation professionnelle avec quelqu'un, bon voilà. Et là en fait, on va être en face à face. On va être obligé peut-être de dire les choses. Et ça va sortir comme ça va sortir, hein. Voilà. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on rajoute sur cette poussière-là? Ok, le retour. Le retour, c'est encore une image du passé, quelque chose qui a eu lieu il y a longtemps et dont vous n'avez pas forcément parlé, vous voyez. On peut régler un conflit avec un collègue de boulot, par exemple, qui date de longtemps, en fait, hein, vous voyez. Bon, ok. Allez, une autre petite carte pour vous, les amis. Voilà, vous partez en guerre, vous êtes... voyez cette énergie de l'homme là, je pars au combat, j'y vais, je fonce, c'est moi qui ai mes armes, j'y vais, je vais la gagner cette bataille, voyez, vous êtes en mode conquérant, donc vous n'êtes plus du tout dans la culpabilité et puis dans cette énergie du 5 de Pentacle, hein, pas du tout, hein, dans la victimisation, hein. Au contraire, vous vous relevez, vous prenez vos armes, et vos armes entre guillemets, hein, bien entendu, et vous allez de l'avant pour cette victoire, vous allez la chercher cette victoire, hein, d'accord les amis? Ok, merci à tous les signes de terre pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt, bisous bisous.